Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je m'appelle Megan et je suis consultante en Human Design. Si vous n'avez toujours pas votre schéma corporel, je vous invite à aller voir la description de cet épisode de podcast. Il y aura un lien pour aller faire votre schéma de façon tout à fait gratuitement. Pour ça, vous aurez besoin de 3 informations: votre date de naissance, votre lieu de naissance et votre heure de naissance la plus précise possible. Je vous invite également à aller écouter les podcasts précédents pour en savoir plus sur les bases du Human Design. Maintenant, si vous êtes prêts, on va commencer l'épisode du jour. Alors, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet fondamental, le basique, les types énergétiques, mais surtout de comment mieux comprendre vos clients à travers leur type énergétique pour adapter votre posture, vos questions et vos outils en séance. C'est vraiment un épisode pour vous si vous sentez parfois que vous donnez tout, mais que quelque chose bloque encore dans la relation ou l'impact de votre accompagnement. On va parler concret, impact et subtilité énergétique. Allez, c'est parti. Alors, pourquoi les types énergétiques changent la donne en accompagnement? Quand on découvre le Human Design, on commence souvent par le type énergétique. C'est très bien, c'est la base, il n'y a pas de souci, et parfois on s'arrête là. Mais en réalité, le type énergétique est une boussole. Il vous montre comment votre client entre en relation, comment il prend des décisions avec aussi son autorité intérieure, bien sûr, et surtout comment vous, en tant que professionnel, vous pouvez créer un espace qui va respecter son fonctionnement énergétique. Par exemple, un générateur, il a besoin de sentir de la satisfaction. Il va réagir à ce que vous allez lui proposer. Si vous arrivez en séance avec une posture un peu trop directive, eh bien, votre client peut se crisper. Un manifestor, lui, il a plutôt besoin de liberté. Et ce qui fait qu'il peut rejeter l'autorité si elle est mal posée. Il va avoir besoin de sentir qu'il mène la danse, même s'il vient chercher de l'aide auprès de vous. Un projecteur, lui, il a besoin vraiment d'être reconnu. Il a ce besoin de reconnaissance. Et du coup, eh bien, si en séance, il ne sent pas votre regard profond et votre validation, il peut totalement se renfermer sur lui-même. Et un réflecteur, lui, il absorbe tout. Il va avoir du coup besoin d'espace, de douceur et de temps. Et le réflecteur, lui, sa perception du monde change tous les jours. Du coup, comprendre ça, c'est le début d'un accompagnement sur mesure. Donc du coup, comment adapter votre posture selon chaque type énergétique? Donc là, je vais vous donner une grille rapide qui est quand même concrète et pratique que vous pouvez utiliser dès aujourd'hui dans vos séances. Donc si vous avez un client qui est générateur, ça fonctionne également sur les manifesting générateurs. Ce qu'il aime, c'est vraiment répondre, sentir qu'il avance, des propositions concrètes. Ce qui va le bloquer, trop de blabla, pas d'action claire. Du coup, le conseil que je peux vous donner, ça va être de poser des questions fermées. Est-ce que ça te parle? Réponse, oui, non. Il a vraiment besoin, le générateur et le manifesting générateur, de ressentir un oui ou un non qui vient vraiment du corps, des tripes. Donc, offrez des petits pas à activer au niveau de votre client et de vos accompagnements. Si votre client est projecteur, ce qu'il aime, c'est vraiment être reconnu pour sa façon de voir les choses. Il a ce besoin d'être guidé en profondeur. Ce qui va le bloquer, être interrompu ou devoir prouver sa valeur. Le conseil pour un client qui sera projecteur, ça va vraiment devenir lui offrir de la reconnaissance de façon subtile.
Par exemple, vous pourriez lui dire « Je sens que tu vois les choses différemment ». N'hésitez pas à lui laisser de l'espace pour qu'il puisse exprimer sa vision. Votre client est manifestor, ce qu'il aime, ça va être vraiment d'initier, de sentir qu'il a de l'impact dans son environnement. Au contraire, ce qui va le bloquer, ça va être d'être freiné, d'avoir un cadre trop rigide, une structure imposée, qu'on lui impose aussi trop de questions. Et là, le conseil, du coup, demandez-lui où il a envie d'aller et n'hésitez pas à proposer un cadre un peu plus souple. Vous pouvez par exemple lui dire « Comment tu veux que je t'accompagne aujourd'hui ?» Enfin, votre client est réflecteur. Eh bien, ce qu'il aime, c'est vraiment se sentir libre d'explorer, être écouté sans aucune pression et aucun jugement. Au contraire, ce qui va le bloquer, c'est vraiment de se sentir enfermé, mal compris dans ses cycles lunaires. Et le conseil pour un client réflecteur, ça va être de travailler par cycle. Laissez les questions ouvertes, reprogrammer si nécessaire, parce qu'il vit vraiment selon les phases lunaires. Et du coup, et vous, en tant qu'accompagnant dans tout ça? Eh bien, j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que vous connaissez votre propre type énergétique? Parce que pour ajuster votre posture, il faut déjà savoir d'où vous partez en quelque sorte vous-même. Par exemple, moi je suis projecteur et j'ai une autorité intérieure splénique. Et ça, c'est quelque chose qui fait de moi une personne qui est plus ici pour voir ce qui est juste dans l'instant présent. Mais ça fait aussi que je suis quelqu'un qui sera très sensible à l'invitation. Du coup, ça fait que je pousse jamais mes idées. J'attends le bon moment pour les partager et c'est exactement ce que je vous invite à faire dans vos propres accompagnements. Chacune de vos séances peut devenir un espace de reconnaissance mutuelle si vous tenez compte des types énergétiques. Votre client, il va se sentir vu, reconnu pour qui il est et vous adaptez votre accompagnement en fonction de qui vous êtes, bien évidemment, de votre propre énergie, mais également vous vous adaptez à l'énergie de votre client. Vous n'êtes pas ici pour accompagner tout le monde et c'est totalement OK. Vous êtes là pour accompagner les bonnes personnes au bon moment, de la bonne façon. Et c'est ça l'essence même du Human Design. Donc, si vous voulez aller plus loin, je vous invite à découvrir ma masterclass complètement gratuite. Vous avez un accès immédiat dès que vous vous inscrivez. Et le lien sera en description de l'épisode ou sur mon site internet. Et vraiment, je vous invite à vous souvenir que votre mission, c'est pas de vous adapter à tout le monde. Votre mission, c'est de guider depuis votre propre fréquence énergétique. Voilà, on arrive au bout de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous invite à liker, commenter, partager si vous pensez que ça peut parler aussi à une autre personne. Moi, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite dans un nouvel épisode de podcast.